C'est un immense honneur pour moi, aujourd'hui, de parler devant vous. Vous savez, un discours d'homme politique, c'est souvent des choses que l'on assène, ce sont souvent des certitudes. Et puis là, je veux vous dire tout simplement que je suis admiratif. Je suis rempli d'émotions et d'interrogations après la journée d'hier, qui a été exceptionnelle. Une journée où l'on a raconté, où l'on a précisé, où l'on a analysé un moment d'histoire avec des témoignages, mais aussi des explications très scientifiques du point de vue historique, avec un déroulé, et Madame El-Kaïm qui a été extraordinaire pour faire que tout cela, non seulement soit un déroulé cohérent, mais que de fil en aiguille, un sens général se dégage de ce moment. Je veux dire à Jean-Claude Simon que le combat qu'il mène et qu'il a mené a une conclusion heureuse aujourd'hui, car Moissac, ville de juste oublié, eh bien aujourd'hui ce n'est plus le cas, quand on a le soutien du président de la République, quand on a les soutiens du Conseil régional, du Conseil général, du Sénat et de la ville. Ce sont toutes les institutions fondamentales de la République qui viennent dire aujourd'hui, et grâce à votre combat, que Moissac est une ville de juste, est une ville juste qui, à ce moment-là de l'histoire, a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que deux choses m'ont frappé qui sont extraordinaires. Il y a le fait que dans cette ville, des enfants juifs, au moment où, en France et en Europe, c'était le bruit des armes, les cris, la détresse, la fureur, la haine, des enfants juifs ont pu ici probablement se balader au bord du Tarn, aller à l'école, jouer, manger, dormir, comme tous les enfants. Mais plus que ça, beaucoup plus que ça, et c'est exceptionnel, ils ont pu, protégés par le silence des habitants de cette ville, pas vivre seulement physiquement comme d'autres êtres humains, ils ont pu vivre en tant que juifs. Ils ont pu faire des fêtes juives, ils ont pu faire des bar mitzvahs, ils ont pu garder leur identité. Et donc, ici, on ne célèbre pas, même s'il y a quelques justes reconnus, tel ou tel individu. On célèbre une communauté de justes, un ensemble, mais qui n'a pas seulement protégé des individus, qui a protégé ce qu'ils sont dans leur identité, et donc une collectivité aussi. Et cela, il faut le saluer, parce que pendant ce moment de l'histoire, je ne crois pas que dans beaucoup de villes de France, de villages, d'Europe, il ait pu y avoir cette possibilité d'être protégé sans renier ce que l'on était. Je le disais hier, le silence, il est souvent complice d'horreur. Il est souvent complice de crimes. Ici, le silence a été protecteur.
il a été un silence complice de l'humanité. Je crois que cette expression, le silence est d'or, eh bien, il n'est pas tout le temps, elle n'est pas tout le temps adaptée. Elle est particulièrement adaptée ici. Et je veux vous dire que dans ce moment, commémorer cette période de l'histoire, commémorer des justes, le faire devant plus d'une centaine d'anciens enfants juifs qui étaient ici et qui sont revenus, c'est bien sûr une émotion, mais c'est un appel aussi. Parce que ce n'est jamais fini. C'est un combat à jamais inachevé. On n'en finit jamais avec le mal qui existe dans l'humain, dans l'humanité, et qui doit à chaque fois être submergé, battu par ce bien qui est aussi dans l'humanité. Et ici, on a su le montrer, que c'était parfois quelque chose d'assez banal, le bien. Ne pas dénoncer, ne pas parler, trouver que c'est normal de protéger un enfant.